Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène, évidemment. Bonjour Mathieu. Évidemment, bonjour Christophe, bonjour à tous. De l'opéra, des jeunes talents déjà virtuoses et de l'humour au féminin. Si vous vouliez le programme, eh bien le voici. Mais on commence tout de suite par un moment des plus exquis, des plus british. Et c'est au Théâtre Hébertot. Direction donc le Théâtre Hébertot pour l'une des pièces les plus jouissives d'Oscar Wilde, son absolu chef-d'œuvre comique, l'importance d'être constant. Alors on rappelle l'histoire de dandys de la haute société londonienne, usent du même alibi pour satisfaire leurs envies nocturnes et un peu libertines. Ils s'inventent un faux frère malade et mènent ainsi chacun une double vie. Jack et Algernon s'inventent leur stratagème, l'un un frère à la campagne et l'autre un frère en ville. Mais attention, la morale veille, les quiproquos s'installent et les histoires d'amour surplombent cette pièce merveilleusement bien jouée et surtout extrêmement drôle. Je ne m'appelle pas Constant, je m'appelle Jack. Tu as une tête à t'appeler Constant? Est-ce que vous fumez? Eh bien oui, oui, je dois avouer que je fume. Je suis ravie de l'entendre. Un homme devrait toujours avoir une occupation dans la vie. Tu ne te rends pas compte, semble-t-il, que dans le mariage, à 2 on s'ennuie, à 3 on s'amuse. Mais sérieusement, vous ne voulez pas dire que vous ne pourriez pas m'aimer si je ne m'appelais pas Constant? Mais vous vous appelez Constant! Je vous conseillerais vivement, Monsieur Boisdine, d'acquérir une famille aussitôt que possible pour produire au moins un parent, mâle ou femelle, avant la fin de la saison. Evelyn Buell en Lady Bracknell et, on peut le dire, a tombé par terre. Chacune de ses répliques nous scotche, tant grâce au texte qu'à la finesse qu'elle arrive à donner à l'humour de Wilde. Et puis Arnaud Denis, quant à lui, porte haut la délicieuse froideur de la haute société. Son charme sur scène est exquis et la complicité que lui et Geoffrey Bourdonnais arrivent à instaurer est vraiment très juste. Sans oublier Delphine Depardieu et le reste de la troupe, un plateau de théâtre qui brille, qui pétille. Merci Oscar Wilde pour ce petit bijou de texte. C'est un spectacle idéal pour cette fin d'année. L'importance d'être constant, c'est en ce moment, où ça? Au Théâtre Hébertot. J'ai toujours rêvé d'aimer un homme prénommé Constant. Vous ne pourriez pas m'aimer si je portais un autre prénom? Miss Cardew descend-elle également en ligne directe d'une des plus célèbres gares londoniennes? Je refuse catégoriquement de donner mon consentement. Mais pour quelle raison, je vous prie? Il n'a rien, on a l'impression qu'il a tout. Que demander de plus? Les amateurs de concours de talent à la télé les connaissent sans doute, et si ce n'est pas le cas, vous allez voir, vous allez être séduit par la Herbie Dance Company. Après avoir été finaliste d'un célèbre télécrochet, ils montent sur scène au théâtre 13e art dans Story, leur toute première création originale. De la danse donc pour un spectacle qui allie tradition et modernité en mélangeant les genres et en donnant aux claquettes une impulsion nouvelle. Alors il retrace l'histoire d'Icar, un jeune acteur qui après une dispute avec son réalisateur se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste. Only God knows. Only God knows. Only God knows. Only God knows. Only God knows the dreams we dream at night. Only God knows the schemes, the screams and fright. Only God knows the quiet, secluded, sheltered thoughts. God knows that only man heals with Laker shots. That only man tries to close his only man's eyes. Sur scène, 10 artistes que l'on croirait sortis d'une machine à fabriquer de l'esthétique, tant leur technique et leur grâce s'entremêlent pour créer un style qui n'appartient qu'à eux. Une scénographie constamment changeante, en mouvement, qui nous embarque dans un tourbillon d'événements, le tout mis en lumière de façon quasiment mystique, hein. Bref, aussi beau que surprenant. De la jeunesse, de l'élégance et beaucoup d'amplitude provoquent de la part du public un véritable coup de cœur pour ces 1h15 de show. Alors, n'attendez pas, Stories par la Herbie Dance Company, c'est jusqu'à début février au théâtre 13e art. Un sacré accent, hein. You're gonna walk that road and you're not gonna stop until you feel at home, and you're not gonna stop until you find that land with an open hand, until life is no more an enemy but a playful friend in an unlimited playground, until you know your name. Maybe you'll win the game. Each day we get the job done. We make the world run. Who knows when the sun will drop? As long as
job, we get the job done. We get our hearts sprung. Who knows where the sun may shine to make my boss proud. I'm in the front line. Si vous n'avez pas encore entendu parler d'elle, c'est que déjà, vous êtes sur une autre planète et vous allez voir, Élodie Pou va vous surprendre à partir du 19 janvier à l'Européen. Ancienne animatrice en école maternelle, elle a décidé de tout plaquer il y a une petite dizaine d'années pour devenir humoriste. Elle a fait son expérience personnelle auprès des enfants, un véritable atout. Alors, auprès des enfants, oui, mais aussi auprès de leurs parents. Elle les a transformés en des personnages tous plus ravagés les uns que les autres. Et elle ose tout. Du corrosif à l'état pur, cette fille, elle est complètement barge, complètement déjantée. C'est un tsunami à elle toute seule. Et le public, il adore. Quand ton médecin te dit que t'as un truc dont t'as jamais entendu parler, c'est pas bon signe. Hein. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand c'est toi qui donnes ton nom à une maladie. Tu dis « Ah, pas faire long feu, moi !» Prochaine fois que je rentrerai en boîte, elle aura des poignets. Mes parents n'avaient pas les moyens, on est 5 enfants. Ah bah les poux, ça se reproduit, mon vieux, à une vitesse. Sans le spray, on serait des millions. 12 dans le village, au niveau des mariages, tu fais comme Thomas Pesquet, t'essayes toutes les combinaisons. Excusez-moi, est-ce que vous êtes bien la personne à laquelle je pense ? Le syndrome du papillon, deuxième One Woman Show pour Élodie Pou, où elle décortique encore davantage son passage d'éducatrice à humoriste. C'est grinçant, c'est cynique, voire même cruel. Hein. Et vous savez quoi ? C'est ça qui est drôle. Hein. Ouais. Son spectacle est très bien écrit, elle a une pêche d'enfer. Un changement de vie donc très réussi pour Élodie Pou qui enchaîne les salles bondées partout où elle passe. Alors rendez-vous à partir du 19 janvier, c'est à l'Européen pour découvrir comment la chrysalide est devenue un beau papillon. Qu'est-ce que vous faites, Colombe ? Non, il faut plus leur enlever les manteaux aux enfants, Alors attendez, parce que cette journée me fatigue déjà. Il faut laisser l'enfant quitter de lui-même le vêtement venu de l'extérieur afin qu'il s'engage dans son entrée en groupe classe. Ceux qui n'arrivent pas, ils crèvent de chaud. Ah, ils crèvent de chaud s'il le faut, mais moi je me retape pas une réunion avec l'inspecteur d'académie, là. Cette espèce de gros encore, un beau dessin. Je me décoiffe, je me débraille, et quand on me demande si je suis fatiguée, je réponds... Oh, si tu savais comme je suis fatiguée. Alors qu'en fait, j'ai trop la patate. Ça glisse. De la musique à présent, petit retour en arrière, on est en 2019 et le prodige du piano Alexandre Kantorov, alors âgé de 21 ans, devient le premier pianiste français à remporter le prestigieux concours Tchaïkovski. Alors le concours Tchaïkovski à Moscou, ce qui le propulse immédiatement au premier plan de la scène internationale, un artiste qui n'en finit pas d'étonner et qui convoque sous ses doigts le génie de Tchaïkovski. Alors la presse mondiale parle de lui comme d'un jeune tsar du piano et grâce à des facilités digitales incroyables comme une sorte de réincarnation de Franz Liszt. La réincarnation de Franz Liszt. Oui, excusez du peu. Vous savez quoi ? La preuve, il va nous la donner à la Philharmonie de Paris.
Avec le très rarement joué concerto numéro 2 de Tchaïkovski, créé à New York en 1881 et dédié à Nikolai Rubinstein, ce sont deux facettes contrastées de son art pianistique que révèle Alexandre Kantorov. Alors d'un côté, une virtuosité brillante et athlétique. Et de l'autre côté, un jeu fin et délicat d'une intimité troublante. C'est dire si les deux concerts exceptionnels qu'il donnera les 11 et 12 janvier à la Philharmonie avec l'Orchestre de Paris sous la baguette de Jukka-Pekka Sarast font figure absolument d'événement. Ils galvaniseront sa virtuosité pianistique, sans oublier que en deuxième partie du concert, c'est le gigantisme orchestral russe qui sera au programme avec la 4e symphonie de Shostakovich. Elles le font toutes. Eh oui, c'est la traduction littérale de Così fan tutte, le chef-d'œuvre intemporel de Mozart, maillon incontournable de la trilogie d'A Ponte avec Don Giovanni et... Les Noces de Figaro, évidemment. Pour ouvrir l'année 2023, l'Opéra de Massy a choisi un ouvrage d'une élégance et d'un raffinement sans pareil, où le compositeur autrichien passe du rire aux larmes avec tout ce qui compose la nature humaine. 6 personnages sans aucun rôle secondaire d'ailleurs, et avec le thème unique du pari, adoptant les allures de la farce typique de l'opéra bouffe. Mais cette trame laisse apparaître les fragilités, la cruauté, l'authenticité, l'émotion, les incertitudes. C'est une production opéra éclatée dirigée par Gaspard Brécourt avec entre autres Charlotte Despaux et Jean-Gabriel Saint-Martin dans le rôle du cynique Don Alfonso par qui le scandale arrive. Et ce grâce au travestissement, la base de la révélation, par lui d'ailleurs que surgissent nos désirs les plus profonds, les plus enfouis. Oui, le déguisement, c'est le moteur même de Così fan tutte. Il permet de s'adonner de manière atypique à une sorte de chassé-croisé amoureux. Mais pas que. D'observer aussi, avec certes une pointe de misogynie, comment les femmes seront infidèles et de démontrer ainsi le postulat de départ, Così fan tutte, elles le font toutes. Mozart à l'Opéra de Massy, c'est les 13 et 15 janvier. Quand Despines se mêle d'une affaire, elle arrive toujours à ses fins.
Et voilà, c'est ainsi que ce Scène sur scène s'achève. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et évidemment, on se retrouve très vite pour toujours de nouvelles aventures, de nouvelles idées de sortie dans vos théâtres préférés. À très bientôt. À bientôt. À bientôt, Mathieu. Salut Christophe.